Bonjour et bienvenue sur ce tuto. Nous allons voir comment mettre en place un forum et un chat dans Moodle. Nous allons d'abord commencer par expliquer la différence entre les deux. Le forum et le chat sont deux outils de communication par texte. La principale différence est que le forum est asynchrone tandis que le chat est synchrone. Cela signifie que les échanges sur le forum ne nécessitent pas la présence des participants en même temps, au contraire du chat. Le forum est généralement utilisé comme un lieu d'entraide. Les questions-réponses restent disponibles à tout moment et chacun peut y participer. Sur le forum, le premier utilisateur laisse un message puis quitte le forum. Plus tard, un autre utilisateur accède au forum, prend connaissance du message et y répond, puis se déconnecte. Enfin, le premier utilisateur revient sur le forum et prend connaissance de la réponse. Il peut de nouveau répondre ou apporter un complément d'information et ainsi de suite. Les échanges sont étalés dans le temps et chacun peut intervenir à tout moment. Ces échanges sont visibles par tous et chacun peut intervenir quand il le souhaite. Le chat est généralement utilisé pour se retrouver afin de pouvoir faire un échange type question-réponse entre l'enseignant et les auditeurs, ou comme un lieu d'échange entre les auditeurs sur un travail de groupe. Sur le chat, il faut au minimum 2 personnes connectées en même temps. Les échanges sont toujours sous forme de texte, mais cela se fait en temps réel. Le premier pose une question, celle-ci apparaît à l'écran directement, et le second utilisateur y répond. Cela permet un échange en direct. Une fois que les deux utilisateurs ont quitté le chat, les échanges sont enregistrés et mis à disposition en lecture seule. Pour pouvoir échanger de nouveau, il faut qu'au moins 2 personnes se reconnectent. Les échanges seront de nouveau enregistrés et mis à disposition dans un autre enregistrement. Pour ajouter un forum, cliquez sur Activer le mode édition. Cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource dans la section concernée. Sélectionnez Forum, une description apparaît, puis cliquez sur Ajouter. Indiquez le nom du forum, puis indiquez une description. Cliquez sur Afficher la description sur la page en cours, puis choisissez le type de forum. Pour avoir une description précise, cliquez sur le point d'interrogation et vous avez une présentation des différents forums possibles. Dans mon cas, je vais laisser forum standard pour utilisation générale. Dans l'inscription et suivi des messages, vous pouvez choisir le type d'abonnement pour vos élèves. Le point d'interrogation vous présente les différents types d'abonnements possibles. Vous avez l'abonnement facultatif, l'élève a le choix de s'abonner ou pas au forum. L'abonnement imposé, l'élève est automatiquement inscrit au forum mais n'a pas la possibilité de se désabonner. L'abonnement automatique, l'élève est automatiquement abonné et il peut se désabonner. L'abonnement désactivé ne permet pas l'abonnement au forum. Dans mon cas, je vais prendre abonnement imposé pour être sûr que les élèves soient toujours au courant des messages mis sur le forum. Je clique après sur Enregistrer et revenir au cours. Je quitte le mode édition et mon forum est disponible. Pour écrire un message dessus, je clique sur Forum et je clique sur le bouton Ajouter une discussion. J'indique le sujet, par exemple Bienvenue, et je mets mon message. Je peux, si nécessaire, joindre des fichiers et demander à ce que le message soit épinglé, c'est-à-dire qu'il apparaîtra toujours en haut du forum, ce qui va être mon cas pour le message de bienvenue. Puis je clique sur Envoyer. Le message est déposé, le petit logo ici signale que c'est un message épinglé. Nous allons maintenant passer sur la connexion d'un élève. L'élève voit le forum général et voit qu'il y a un message non lu. Il rentre sur le forum, voit le message, il lui est indiqué comme étant non lu puisqu'il est abonné, et clique donc sur le message. Il peut donc voir le message et il peut y répondre. Il clique sur Répondre et indique son message. Il peut lui aussi ajouter des fichiers si nécessaire. Puis il clique sur Envoyer. La personne ayant créé un message pourra le modifier pendant une demi-heure. Sinon, il pourra le supprimer et le recréer. Pour installer un chat, nous activons le mode édition.
Je clique sur « Ajouter une activité ou une ressource dans la section concernée ». Dans la partie activité, je choisis « Chat ». Une description apparaît et je clique sur « Ajouter ». Le chat est très simple à installer. Il vous suffit de mettre le nom du chat, indiquer une description, et de cocher sur afficher la description sur la page de cours. Je descends et je clique sur enregistrer, revenir au cours. Une fois cela fait, je quitte le mode édition et le chat est disponible. Nous allons maintenant voir comment il fonctionne. Je clique sur chat de la session et je clique sur le lien « Cliquez ici pour participer au chat ». Le chat indique sur le côté droit qui est connecté. Ici, il indique les dernières informations concernant le chat. Et ici, c'est la zone de texte où je vais pouvoir écrire mon message, puis cliquer sur envoyer pour le communiquer. Je vais me connecter avec un autre utilisateur pour vous montrer comment cela fonctionne. Ici, vous pouvez voir que je suis connecté et qu'une nouvelle personne s'est connectée au chat. Je mets un premier message. L'autre utilisateur envoie aussi son message, et ainsi de suite. Et vous voyez que les messages défilent les uns après les autres. Une fois fini, je ferme le chat ici, et dès que l'autre utilisateur aura quitté le chat, je pourrai, en revenant dans le chat, consulter les sessions précédentes. Je vois bien que le lundi 14 à 11h36 jusqu'à 11h38, il y a eu un chat entre deux utilisateurs qui ont mis 2 messages chacun, et je peux ici consulter la session. Je vois que le premier utilisateur est rentré, le second est entré, et les échanges qu'il y a eu entre eux. Je peux, en tant qu'enseignant, à tout moment, faire le tri dans les sessions de chat. Si je vois qu'une session n'est pas utile ou que pour des raisons X ou Y il faut l'enlever, je peux donc ici supprimer la session. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et à bientôt.